Bonjour, monsieur. Je suis Tuhina Chatterjee et je suis en première année. Donc, j'ai tendance à trop réfléchir aux choses du quotidien comme les situations de tous les jours, même si c'est juste mon bus qui n'arrive pas à destination et des choses comme ça. Alors, comment puis-je ne pas laisser cette peur me submerger? Pense à de meilleures choses, pense à des choses plus importantes. Je tombe dans cette boucle de pensée où je réfléchis juste, je pense à ça au lieu de vraiment le faire. Ayez quelque chose dans la vie qui surmonte toutes les pensées aléatoires. Je parle à vous, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Je suis une personne occupée. Hmm? Il y a tellement de choses auxquelles je peux penser alternativement en ce moment. Qu'est-ce qui me fait oublier toutes ces choses? Et franchement, pour moi, en ce moment, vous êtes un étranger. Tout ce que je sais, c'est votre nom. Dans une certaine mesure, votre âge. Les institutions auxquelles vous êtes affiliés. C'est tout ce que je sais sur vous. Comparé à cela là-bas, il y a tellement d'autres choses dans lesquelles je suis impliqué. Il y a ma mission. Il y a mon travail. Et c'est un jour de travail. Et tant de gens dépendent de moi pour ce qu'ils font. Pourquoi ne suis-je pas en train de penser à eux en ce moment? Parce que c'est important, c'est tout. Quand vous n'avez pas cela dans votre vie, ce qui est important, quand vous n'avez pas un sens de ce qui est digne, le résultat sera que de nombreuses petites choses envahiront l'esprit. Il n'y a aucun moyen de garder ces petites choses éloignées. Ils sont comme des germes. Ils continuent de vous attaquer sans arrêt. Vous ne pouvez pas les éloigner. Vous ne pouvez avoir qu'une forte immunité intérieure. Y a-t-il un moyen de se protéger des germes, virus, bactéries ou autres types de pathogènes? Est-ce possible? Non, ils sont partout. Je garde ma main ici. Ils sont ici. Cet air que je respire, il est dans l'air. Comment puis-je m'assurer d'être protégé à 100% contre eux? Ce n'est pas possible. Cependant, il y a une chose qui est possible. C'est mon immunité intérieure. Et cette immunité intérieure s'appelle l'importance. Sachez ce qui est important. Et alors les choses aléatoires cesseront d'importer. Si vous vous retrouvez à penser trop souvent à des choses sans importance, cela signifie simplement qu'il y a un grand vide intérieur pour quelque chose d'important et que ce vide n'a pas été comblé. L'esprit ne peut pas tolérer un vide, une absence. Le mental a besoin de quelque chose à se mettre sous la dent. Vous ne pouvez pas simplement amener l'esprit à un état sans pensée. Impossible. Alors, quoi faire? En tant qu'étudiant, en tant que débutant, que faire? Déterminez ce qui est important. Donnez-lui honnêtement le crédit qu'il mérite. Et j'aimerais dire, tombez en amoureux, faites-en votre vie. Puis il n'y aura plus de place pour penser à des choses au hasard. Et n'est-ce pas beau? La vie vous ennuie avec toutes les trivialités normales. Et pourtant, vous n'êtes pas dérangé. Pourquoi? Parce qu'il y a en vous quelque chose de puissant que vous avez embrassé. Et vous n'avez tout simplement ni le temps ni l'espace. Regardez vers autre chose. Fait-il chaud? Oui, c'est le cas. Est-ce que c'est froid? Peut-être. Avez-vous faim? Probablement, oui. Avez-vous besoin d'un peu plus d'argent? Bien sûr, j'en ai besoin. Envie de meilleurs vêtements? Pourquoi pas? Mais monsieur, désolé.
En dépit de toutes ces choses dont je pourrais potentiellement me soucier, je suis occupé. Personne n'aura jamais assez d'argent. Personne ne pourra jamais dire « Je n'ai pas besoin de plus de vêtements ou de meilleurs vêtements ». Personne ne dira jamais « Tous mes désirs sont maintenant satisfaits ». Cela n'arrivera pas. Personne ne dira jamais que les situations sont toutes parfaites. Non. Ces choses resteront en permanence, tout comme les agents pathogènes dont nous avons parlé. Mais avec eux, prenant la priorité sur le sens intérieur de l'importance peut rester et cela doit être développé. Cela ne viendra pas tout seul. En tant que jeune, vous devez déterminer très clairement ce qui vaut la peine d'être fait. Ce qui est important dans la vie. Sinon, vous vous rendez au collège, vous regardez par la fenêtre du bus et vous voyez quelque chose se produire, quelque chose par hasard, des choses ordinaires. Et cela vous captivera. Et vous vous retrouverez à y penser pendant 30 minutes. 30 minutes de vie passée. Rien. Et c'est ainsi que la plupart d'entre nous gâchent simplement toute leur vie sur rien de particulier. Alors, qu'avez-vous fait toute votre vie? Rien de particulier. Bien que j'ai toujours été occupé. J'ai toujours été occupé. Mais qu'avez-vous fait? Rien en particulier. D'accord, disons que vous avez une pause d'une semaine. Une pause pour Diwali, disons une pause de 10 jours. Et quelqu'un vous demande ce que vous avez fait en fait. N'est-ce pas? Une réponse honnête? Rien de particulier. Et c'est ce qui arrive lorsque vous n'avez rien de vraiment important à faire. Vous ne faites rien. Au moins, rien dedans. Particulier? Et il est inimaginable le temps que vous pouvez simplement gaspiller à ne rien faire de particulier. 2 mois de vacances d'été passés à ne rien faire de particulier. Eh bien, rien de particulier. Mon chauffeur, je fais en sorte, il conduit lentement pour que, assis sur le siège arrière, je ne sois pas dérangé. Pourquoi? Parce que les trajets sont longs. 1 heure, 2 heures. Et je veux lire. C'est un moment dédié que j'obtiens finir ma liste de lecture. Sinon, il est très possible de simplement dire « J'étais en voyage, donc je ne faisais rien de particulier. » Et ce n'est pas que vous ne faites rien du tout lorsque vous voyagez. Vous faites quelque chose. Que faites-vous? Regardez par la fenêtre, fixez quelque chose au hasard. Entre-temps, vous faites simplement défiler le fil, Facebook ou quelque chose comme ça. Écris quelque chose d'aléatoire sur Instagram. Regarde quelques jolis visages qui passent. Vous ne connaissez pas leur nom. Le gars sera dans le champ visuel pendant 2,2 secondes. Et pourtant, le gars devient si important. Pendant 2 secondes, vous regardez. Et pendant 2 minutes, vous pensez. Vous savez, quand le prochain joli visage arrive, vous avez déjà oublié le précédent. Et le monde peut être une succession sans fin de jolis visages.
2 heures vont passer vite. Vous avez fait tout votre voyage en faisant rien de particulier. Le nom du voyage est la vie. Maintenant, la mort est arrivée. Et la mort demande, alors raconte-moi, comment c'était? Qu'avez-vous fait? Rien de particulier. Bien que j'étais toujours occupé, toujours occupé. Vous ne trouverez jamais quelqu'un disant « J'ai tellement de temps. Veuillez me confier une tâche. » Avez-vous déjà vu quelqu'un mendier pour du travail? Non. Tout le monde est en retard sur son emploi du temps, n'est-ce pas? Si vous avez une liste de tâches à faire, de quelque type que ce soit, vous êtes toujours derrière la liste, vous n'est-ce pas? Donc tout le monde est occupé à ne rien faire de particulier. Ayez une chose pour laquelle vivre. Vous oublierez lorsque vous monterez dans le bus. Vous oublierez lorsque la destination sera atteinte. Quelqu'un devra vous pousser pour que vous descendiez. Vous serez tellement immergé. C'est un beau mot, n'est-ce pas? Immersion. Comment l'aimez-vous? Immersion. Qu'en dites-vous? Cela ne vous attire-t-il pas? L'immersion. Avez-vous déjà vécu cela parfois? L'immersion? Hein? Cela seul est la manière de vivre. Si vous n'êtes pas immergé, vous êtes dispersé. Quel effet cela fait-il d'être dispersé? Avez-vous vécu cela? Un état d'être dispersé intérieurement? L'avez-vous vécu? L'avez-vous vécu? L'immersion n'est-elle pas magnifique? Avez-vous vu comment le temps s'arrête lorsque vous êtes immergé? Et si vous pouvez être en immersion dans votre vie quotidienne, cela seul est la meilleure méditation. Comprenez-vous? Et si vous pouvez avoir cette immersion, c'est un antidote à toutes sortes de troubles mentaux. Sinon, il y a la menace de dépression, anxiété et toutes sortes de problèmes mentaux, surtout chez les jeunes. Celui qui a quelque chose pour lequel vivre ne sera jamais mentalement malade. Et maladie mentale est un pointeur que la vie est dénuée de sens. Je n'ai pas le temps d'être anxieux. Qu'en dites-vous? Vous souffrez d'anxiété? Quelle est la réponse? Je n'ai pas le temps d'être anxieux. Même l'anxiété demande du temps. Je n'ai pas le temps. Comment pourrais-je être anxieux? Avez-vous peur? Je n'ai pas de place pour la peur. Quand la peur vient, je dis « Désolé, pas de place ». Ce n'est pas que vous ne soyez pas formidable. Évidemment, vous êtes formidable et puissant. Le monde entier s'incline devant vous. Vous êtes merveilleux. Mais en ce qui me concerne, pas de place. Donnez tout votre espace intérieur à quelque chose qui est beau pour vous. Qu'il n'y ait pas de vacances. Prends un bandeau, pas de place.
ou prenez un t-shirt. Directement sur votre cœur ici, pas de place. Occupé. Engagé. Les connaissants dans le domaine spirituel, ils ont dit, nous sommes déjà mariés. Et pas seulement dans le domaine spirituel. Évidemment, vous connaissez Bhagat Singh. Il avait donc 22 ou 23 ans. Quand il a donné sa vie, sa mère l'avait approché une fois. Vous devrez vous marier. Vous devrez vous marier. Il a dit, mais je le suis déjà. Et elle est choquée. Comment mon fils peut-il faire ça? Comment s'appelle-t-elle? Et qu'a-t-il dit? Qu'a-t-il dit? La liberté. Donc pas de place. Les filles sont toutes belles, mais désolé. Pas de place. Quel est le nom de votre marié? Liberté. Déjà marié. Pas de place. Et c'est pourquoi vous vous souvenez de lui aujourd'hui. Et c'est pourquoi tous les autres sont devenus la poussière du temps. Et Bhagat Singh est immortel. Même s'il a quitté son corps à 23 ans, il est immortel. Et il y avait ceux qui ont vécu longtemps, pendant 90, 100 ans. Et pourtant, comme on dit, ne sont que la poussière du temps. Qui s'en soucie? C'est la différence. Ayez un mariage tôt, aussitôt que possible. Pas le genre de mariage qui exige une sanction sociale, religieuse et légale, ainsi que des cérémonies. Un mariage en interne, que personne ne le sache. Liberté, azadi. Qu'en pensez-vous? Bhagat Singh avait-il le temps de penser à des choses diverses? Comme il était occupé, vous savez cela. Même la veille de sa pendaison, il lisait encore le Bhagavad Gita. Une copie de cela, en fait, cette copie particulière est toujours préservée. Ou pensait-il, demain je vais mourir, que se passera-t-il alors? Pensait-il? Non. Il a dit, mais j'ai encore Il me reste encore quelques heures. Laisse-moi passer ces heures avec l'être cher. J'ai quelque chose de très important à faire. Ou faisait-il quelque chose de particulier? Ne faisait-il rien de particulier même dans ces dernières heures? Non. Il a dit, laissez-moi passer ce temps à lire. Et il était un lecteur vorace. À votre âge, il était si cultivé. Jamais eu de temps à perdre. Je ne sais pas si celle-ci est de Bhagat Singh ou l'un des autres grands révolutionnaires. Mais ils ont en fait marqué la dernière page qu'ils ont lue dans leur livre préféré. Et quelqu'un par curiosité leur a demandé et a dit « Demain vous serez pendus, vous ne serez plus là. Pourquoi marquez-vous cette page ?» Et très mystiquement, il a dit « Parce que je dois continuer à partir de là. »
Pas le temps pour s'apitoyer sur son sort. Misère intérieure. Pensée triste. Pas le temps. Je suis occupé avec la bonne chose même dans mon dernier moment. Que diriez-vous d'une vie comme ça? Cela ne vous excite pas? Ça ne semble pas, il semble. Ouest. Il... Soyez très occupé. Ne sois pas comme ces mouches ou insectes débauchés. Vu comment se comporte un moustique, assis ici, assis là, ou une mouche, sautant d'ici à là, faisant. Ne soyez pas comme ça, s'il vous plaît. Ouais. Assieds-toi. Merci, monsieur.